Salut, salut, c'est Camille. Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis adhérent bénévole au Jardin des Merveilles. Et là j'ai l'occasion de faire une petite visite tout seul. En ce moment Rémi et sa compagne sont absents. Je filme en 4K à 60 images par seconde de sorte à ce que logiquement quand vous fassiez pause, vous ayez quelque chose de net, que vous puissiez faire un arrêt, regarder ce qu'il y a, s'il y a besoin, s'arrêter. Je vais essayer de filmer relativement longtemps. On entend le copain là-bas, l'âne. Je vais essayer de filmer relativement lentement, mais pour autant, il pourra arriver que je sois un petit peu trop rapide pour vous, donc tout ce que vous aurez à faire, c'est faire pause et profiter. Voilà. Donc ici, on a la serre, logiquement c'est le lieu de l'entrée. Avec une petite part devant, le petit panneau avec les horaires d'ouverture. Donc là c'est vraiment très calme, à part les voitures qui passent derrière actuellement, mais voilà, je vais faire un petit tour et puis je vais vous montrer, et puis si jamais j'ai un petit commentaire à vous faire, je vous le ferai. Mais faut savoir que je suis très loin d'avoir le niveau de Rémi par rapport au plan qu'il peut y avoir ici. Je ne saurais pas forcément indiquer toutes les variétés, toutes les subtilités qu'il peut connaître lui. Voilà. Et puis comme je dis, je ne sais pas trop quelle qualité vous allez avoir au niveau du micro actuellement, parce que je suis toujours dans l'attente de recevoir le mien. Donc j'utilise celui du micro interne, la caméra. Peut-être commencer par faire un petit tour dans la serre. Là, ici, il y a tout ça, ce sont des poires, il me semble bien. Et puis il y a plusieurs variétés, il y a de la William Rouge, il y a de la poire d'Auch, de l'Estar, la Conférence. Il y a pas mal de variétés différentes au niveau des poires et des pommes. Les oliviers, tout ça c'est pas mal de variétés de menthe. Alors Rémi, je crois qu'il en connaît plusieurs centaines des variétés de menthe. Ici on a de la baie de goji, donc ça c'est la Septan Select du coup qu'il avait bouturée, qui vient de chez Septan. Hop, de la consoude, du cocasse. Je vois pas de consoude de Russie, mais il en a dans le jardin, je vous montrerai ça aussi. Coriandre asiatique. C'est sympa. Ciboulette. Donc là, je crois qu'il a principalement de la phénix. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Je vais regarder le plan. Hop. C'est de la phénix, même si c'est un peu effacé. Et derrière c'est de la noix qui a poussé. Et elle s'est super bien portée en serre. J'en ai un pot chez moi, enfin j'en ai planté deux qui viennent d'ici et elles ont pas autant grandi que celle-là. Pour l'instant de ce côté-là il n'y a pas grand chose. Là c'est intéressant de voir qu'il y a un framboisier duquel il ne s'occupe absolument pas. Qui se met là tout seul, il a poussé tout seul. Comme dit Rémi, du coup, quand on laisse les choses se faire toutes seules, généralement les pousses là, elles sont le plus adaptées. Et le pied, il demande aucun entretien, et puis il produit des framboises là, sous la serre directement. Il demande absolument rien, pas d'eau. Il va se débrouiller tout seul de l'autre côté. C'est intéressant de voir le système qu'il a fait avec les bacs pour pouvoir arroser. Donc, pour autant que j'en ai vu, là ça, pour arroser, donc c'est un système qui envoie un jet d'eau et qui imite la pluie. De temps en temps, quand il y a besoin, même il remplissait des bacs pour pouvoir arroser directement et économiser de l'eau. Et d'ailleurs, on peut voir ici que, je sais pas si ce sera visible, peut-être que vous l'avez vu. On peut le voir ici, je vais essayer de zoomer. C'est assez intéressant. Du coup, voilà. Vous la voyez ? Donc ici il y a des grenouilles et des crapauds qui viennent même s'installer dans le coin. Ce qui du coup est parfait parce que au niveau des limaces et compagnie, elles peuvent toujours se brosser pour essayer d'aller manger des choses là. Les bacs sont aussi intéressants du coup pour protéger les plantes de la pluie, les plantes des limaces. Parce que quand il y a des attaques, elles ne peuvent pas y accéder. Les limaces ne vont pas directement dans l'eau.
Alors ici, alors ce ne sont pas des dattiers, ça c'est de la vigne aussi, malgré ce qui est écrit sur les pots. Là derrière il y a du papyrus. Ici ce sont des graines d'azimini que j'avais passées à Rémi, qui du coup ont germé. Enfin ça a mis longtemps pour germer, il a fallu quasiment 6 mois. Vous verrez chez moi, j'ai à peu près les mêmes et elles sont à peu près de la même taille au final. Les miennes sont sorties un peu plus tard, mais elles ont rattrapé le coup, donc ça va. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré certaines difficultés, comme là, où même moi j'ai cassé des têtes, et j'avais remarqué que j'avais plein de petits bourgeons qui ressortaient de nouveau après plusieurs semaines d'attente. Donc même si vous cassez la partie supérieure, la partie aérienne, alors que c'est tout jeune, il y a quand même des chances que ça reprenne si vous continuez d'arroser. Tant que le système racinaire n'est pas atteint, lui, il n'y a pas de problème, quoi. Et il a même de la canne à sucre, je vois. C'est intéressant. Hop. Voilà. Ça c'est tout l'établi qui sert à rempoter. Donc il y a une organisation. On a quand même un petit espace détente sur lequel on se met quand dehors il pleut ou que le temps n'est pas idéal. Histoire de se poser, et puis le matin on arrive voilà, en tant que bénévole. On discute un petit peu, on échange, petit déjeuner, ce genre de choses. Tranquille. Ça c'est pour la grainothèque. Je fais partie du pôle grainothèque et du coup on a tendance à sélectionner pas mal de graines. Au début d'année, d'ailleurs, j'avais fait un don assez important en graines. Comme c'était ma première année au niveau du jardin, j'ai dû dépenser pas mal pour en avoir, et j'en ai profité du coup pour en donner la moitié, vu que j'en avais suffisamment pour moi, ici au jardin, pour avoir davantage de diversité encore. Ça, c'est l'atelier bricolage. Donc, il faut quand même être équipé pour pouvoir bricoler un minimum. Ça fait quelques mois que ça a été monté pour pouvoir mettre les pots et puis les sacs de terreau. Un peu plus tard, je pense que je vous montrerai l'encoche à fruits là-bas. C'est un aménagement exprès pour avoir des places de parking, on va dire, pour accueillir des gens. Et puis entre chaque place, il y a eu des plants qui ont été plantés et des lignes de petits fruitiers, d'autres arbres. On peut voir des polonias aussi là-bas. Alors ça, c'est un ami, enfin c'est un copain du coup bénévole qui a ramené ses énormes troncs de bois avec moi et un autre ami. Et avec ça, on pense faire des rucherons du coup. On va accueillir des abeilles, on va essayer de prendre des abeilles si possible, différentes espèces, pas forcément que de l'abeille jaune, Apis mellifera, peut-être de l'abeille noire, à voir en fonction de ce à quoi on aura accès. L'idée étant de leur fournir un toit, un lieu dans lequel elles pourront se sentir bien, sans les exploiter, sans venir prélever de miel ou quoi que ce soit. Là-haut, je peux peut-être vous montrer, on a la champignonnière. C'est encore tout petit, mais là, un tout petit espace, ça peut permettre de produire pas mal. Pour l'instant, on n'a pas encore mis les chevilles. Mais normalement, tout ça, c'est arrivé, donc ça devrait se faire dès qu'on en trouvera le temps. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à faire ici. Là, dernièrement, on a fini de monter la deuxième toilette, parce qu'à la base, on en avait une ici. Et ça commençait à s'abîmer, donc il était temps de faire autre chose. Je vais pouvoir aller par là pour vous montrer. Donc c'est de la récup essentiellement, à part les vis, et quelques morceaux de bois histoire de soutenir l'ensemble. Mais la plupart des choses qu'il y a là, c'était de la palette.
On entend pas mal les cigales. Hein. Hop. C'est le feu de camp, avec le trône à côté. C'est pas un trône de fer, c'est un trône de bois. Voilà le fameux Paulownia que je voulais vous présenter. Il a été planté à la fin de l'hiver, début printemps. Et il a déjà poussé. Il me dépasse largement, je pense qu'il doit faire aux alentours de 2,30 m, 2,40 m. Et l'année n'est pas terminée encore. Donc là c'est le bar. De temps en temps quand il y a quelque chose de prévu, les gens qui peuvent venir et puis c'est l'occasion d'avoir une petite buvette associative. Et du coup les tomates elles ont pas mal souffert de la chaleur. Comme vous pouvez voir, hop, cul noir, problème hydrique. Des petits figuiers. Il est encore petit celui-là, il va pas beaucoup produire. Celui-là, pour ceux qui avaient vu, j'avais pris une petite photo et une vidéo l'année dernière en hiver, il a pas mal poussé, c'est un Red Sentinel, un pommier pollinisateur. Alors il y a quelques pommiers pollinisateurs qui font des toutes petites pommes qui se démarquent légèrement. Celle-là, je trouve qu'elle a un petit goût de citron, elle est assez agréable par rapport à d'autres. Encore un figuier, mais lui il n'a pas de fruits. Et noisetier, donc ça doit être Bolvillers, oui. Merveille de Bolvillers. Qui fait des noisettes quand même assez grosses, elles sont costauds. Elles sont plutôt pas mal. Je vais voir. Il y en a déjà quelques-unes qui sont mûres, peut-être que je vais pouvoir regarder, vous montrer. Sachant qu'apparemment les noisettes, j'étais pas spécialement au courant, mais dans certaines régions, les gens ont l'habitude de les manger fraîches aussi, car elles sont pas encore tout à fait mûres. Hop. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que normalement il y en a deux. Il y a un oiseau de pourpre dans le coin. Mais j'ai bien l'impression que c'était celui-là et que quand l'été s'en vient et qu'ils prennent beaucoup le soleil, les couleurs pourpres, elles tirent vers le vert. Il reste une légère teinte marron dessus. On peut voir que celui-là il a des plus petites feuilles, il est beaucoup plus clair. Alors que celui-là on peut voir une légère teinte. Bon, évidemment, comme d'habitude, l'idée c'est de stocker autant d'eau que possible, dès que c'est possible. Parce qu'ici, dans le Tarn, enfin ça dépend vraiment des coins, parce qu'il y a pas mal de microclimats ici, malgré le fait qu'il y en ait plein qui pensent que c'est super sec dans le Tarn. C'est pas vrai partout, il y a des coins qui regorgent d'eau. Par contre, sur les coins où il n'y a pas suffisamment d'eau, généralement il y a pas mal d'eau qui tombe l'hiver, et puis l'été, pendant peut-être presque un mois, là, typiquement de mi-juillet jusqu'à mi-août, voire fin août, il y a très peu d'eau qui tombe, donc l'idée c'est de faire les stocks pendant l'hiver. Donc dans ce sens-là, on a fait tomber quelques arbres là-haut, dans le bois, des arbres qui étaient fatigués ou abîmés.
Et on tente de faire de la place pour installer des citernes d'eau souples et faire en sorte de pomper un maximum d'eau l'hiver. Il y a même des libellules. J'essaie de la prendre.